Hi. Bruce Willis est un célèbre acteur, producteur et musicien américain. Il a connu une longue et brillante carrière à Hollywood, récemment interrompue par la maladie. Dans cette vidéo, nous parlerons du parcours de Bruce Willis, qui est passé d'un garçon bègue à une légende du cinéma. Comment Bruce Willis vit-il et comment il dépense ses millions? Walter Bruce Willis est né le 19 mars 1955 dans la ville allemande d'Inderburg-Bestein. Il abandonnera plus tard son prénom sur les conseils de son agent. Son père, David, a servi dans l'unité américaine en Allemagne de l'Ouest, où il a rencontré sa femme allemande, Marlene. En 1957, le service de Willis Sr. a pris fin et la famille a déménagé dans la ville américaine de Carneys Point, dans le New Jersey. La famille Willis s'est agrandie au fil du temps. Bruce a 2 jeunes frères et une sœur. Les frères et sœurs se taquinaient constamment, si bien que notre héros a développé un merveilleux sens de l'humour dès l'enfance. Il a également obtenu de bons résultats à l'école, mais souffrait d'un bégaiement sévère. Le garçon utilisait également sa déficience pour remonter le moral de ses amis, mais comme il ne voulait pas être considéré comme inférieur, il a demandé à jouer dans un rôle dans une pièce de théâtre de l'école. Il s'est avéré que lorsque Willis joue sur scène, son bégaiement disparaît. C'est ainsi qu'il s'est mis à aimer de plus en plus le métier d'acteur. D'ailleurs, la future star hollywoodienne a lutté contre son bégaiement pendant de nombreuses années et a finalement gagné. Au lycée, Willis est devenu président du conseil d'administration de l'école. Il aurait pu facilement devenir une excellente élève, mais il pensait que l'essentiel à l'école était de s'amuser, pas d'étudier. Après avoir obtenu son diplôme, Bruce a travaillé comme agent de sécurité à la centrale nucléaire de Salem, puis comme chauffeur de bus de l'entreprise chimique DuPont, où son père travaillait également, et il a même tenté sa chance comme détective privé. Mais il s'est rendu compte qu'aucun de ses emplois n'était comparable à celui d'acteur, et il s'est donc inscrit au programme d'art dramatique de l'Université d'État de Montclair. Cependant, après sa première année, en 1977, Willis a déménagé à New York, où il a régulièrement passé des auditions pour différents théâtres. Il gagne sa vie en travaillant comme chauffeur de camion, garde du corps, serveur et barman. Pendant son temps libre, il joue de l'harmonica et se produit avec son groupe. Ce n'est que quelques années plus tard que Bruce a terminé ses études in absentia. Au début, notre héros n'obtient que des rôles secondaires dans des pièces de théâtre et des productions télévisées peu connues. Willis a été invité à son premier travail cinématographique par le directeur de casting pendant son service au bar. Il s'agit du thriller The First Deadly Sin, le premier péché mortel. Le jeune acteur n'a pas refusé de tourner dans la publicité, par exemple dans un spot pour Levi's. Il a percé en 1984 lorsque Bruce est devenu auditionné pour le rôle principal de la série télévisée Moonlighting. Don't I know you? No, I don't think we've met. Nah, wait a second. Can't fool me. The eyes don't lie. Not these babies. Photographic. See something once and it's locked in there forever. Really? Avec une coiffure punk, une tenue de camouflage et une boucle d'oreille, Willis ne correspondait pas du tout au rôle d'un détective privé, mais le producteur et scénariste Glenn Gordon Cullen voit en lui un potentiel. Le tempérament de l'acteur ressemblait beaucoup à son personnage. Le même joyeux luron et la même farceur. Une fois, Willis a même été arrêté après une fête bruyante chez lui. Ce n'était d'ailleurs pas sa première arrestation. À 19 ans, il a été détenu pour possession de substances interdites. Pour son travail dans Moonlighting, Bruce Willis a reçu un Emmy et un Golden Globe. Et la rémunération pour la série a atteint 50 000 $. Il a joué dans la série pendant 5 saisons et beaucoup de choses ont changé pendant cette période. L'acteur a sorti un album de musique qui a atteint la 14e place du Billboard 200. Et il est apparu dans des épisodes d'autres séries télévisées. Miami Vice and the Twilight Zone, et a joué dans les films Le Retour de Bruno, Blind Date and Sunset. Il a d'abord joué des personnages comiques avant de changer de casquette et d'interpréter son personnage le plus célèbre, le policier John McClane, dans le film d'action The Hard en 88. Mayday, mayday. Anyone copy? Attention, whoever you are. This channel is reserved for emergency calls only. Lady, do I sound like I'm ordering a pizza? Ce rôle a été proposé à des stars du cinéma aussi reconnus qu'Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Harrison Ford et même Richard Gere, mais tous ont refusé pour diverses raisons. Les producteurs ont invité Bruce en dernier recours et n'ont pas eu tort. La plupart des blagues du film sont le fruit de ses improvisations. En même temps, Willis n'était même pas mentionné sur les premières affiches officielles.
afin de ne pas effrayer les fans qui étaient sceptiques à l'égard de l'acteur de télévision. Après ce succès, notre héros a accepté de jouer dans des volets suivants de la franchise. Et les producteurs l'ont autorisé à improviser autant qu'il le voulait. Die Hard apportait à Willis une célébrité mondiale et un salaire de 5 millions de dollars, mais aussi des problèmes de santé. Selon l'idée du réalisateur, tous les coups de feu devaient retentir à pleine puissance, et pendant le tournage de l'une des scènes, l'acteur a pratiquement perdu l'ouïe à l'oreille gauche. Il est également à noter que le film d'action a été tourné le soir et la nuit, car pendant la journée, Bruce était occupé à tourner Moonlighting. Après le succès retentissant de Die Hard, le travail sur la série policière s'est compliqué. Dans les premières saisons, Bruce était simplement reconnaissant de l'opportunité qui lui était offerte, mais plus tard, il n'était pas satisfait du fait qu'il devait en deuxième position au générique après sa partenaire Sybil Shepherd. Dès le début, la relation entre les deux acteurs ne s'est pas bien passée, bien que la presse ait persisté à faire circuler le rumeur d'une relation entre les deux acteurs. En réalité, Bruce a eu une liaison tumultueuse avec la jeune actrice Demi Moore, rencontrée le 5 août 1987 lors de la première du film Stakeout. Le 21 novembre de la même année, ils se sont déjà mariés à Las Vegas en présence uniquement d'amis et de parents, puis ont organisé une cérémonie et une réception somptueuse à Los Angeles. Ils ont eu 3 filles, Rumor, Scout et Tallulah. En 1989, Bruce est apparu dans le drame Militaire in Country, pour lequel il a été nommé pour un Golden Globe. Il a fait la voix du bébé Mikey dans le film Look Who's Talking, pour lequel il a reçu 10 millions de dollars. Il a également présenté son deuxième album de musique, qui n'a pas connu le même succès que son premier disque. Dans les films d'après, The Barren Fun of the Vanities et Die Hard 2, et bien sûr Look Who's Talking, pour ces films, Willis a reçu un total de 22,5 millions de dollars. Bruce ajoute également à sa filmographie les thrillers Billy Baldgate et Mortal South, ainsi que les films d'action Hudson Walk et The Last Boy Scout. Pour son rôle dans ce dernier, Bruce reçoit 14 millions de dollars, mais fait une impression désagréable au réalisateur Tony Scott. L'acteur ne cesse de dicter ses conditions et de modifier des pans entiers du scénario. En 1992, le public retrouve Willis dans le polar The Player, ainsi que dans la comédie fantastique Days Become Here. Viennent ensuite les films Striking Distance, Call of Night, Nobody's Fool et North, ainsi que le classique culte de Tarantino Pulp Fiction. Gotta go, come on. Whose motorcycle is this? It's a chopper, baby. Whose chopper is this? Zed's. Who's Zed? Zed's dead, baby. Zed's dead. Bruce voulait vraiment jouer dans ce film et a auditionné pour le rôle de Vincent Vega. C'est pourquoi, lorsque le réalisateur lui a proposé le rôle du boxeur Butch, il a accepté avec joie et a même accepté de réduire son cachet à 800 000 dollars. En 1995, l'acteur jouait dans la dystopie 12 Monkeys et présente le 3e volet de Die Hard, With a Vengeance, pour lequel il reçoit tout de même 15 millions de dollars. Il gagne un peu plus, 16,5 millions, dans le film d'action Last Man Standing en 1996. En outre, Bruce a participé au dessin animé Beavis and Butthead to America et Bruno the Kid. En raison des cachets élevés de Willis, Luc Besson hésite à lui confier le rôle principal dans le thriller fantastique Le 5e élément. Cependant, il a surpris le réalisateur en acceptant des conditions plutôt modestes selon ses critères, simplement parce que l'intrigue l'intéressait. Lilu Dallas Multipass. Yeah. Multipass. Leela, multipass. You know this is multipass. Leela Dallas, my wife. We're newlyweds. Just met. Multipass. You know how it is. Bump into each other, sparks happen. Yeah, she knows it's a multipass. Yeah. Bruce a ensuite joué dans le film Le Chacal aux côtés de Richard Gere. Comme il était difficile pour eux de travailler ensemble, les deux célèbres acteurs se sont jurés de ne plus jamais travailler ensemble. En 1998, après les films d'action Mercury Rising et The Siege, qui n'ont pas connu un grand succès et qui ont rapporté 5 millions de dollars. Bruce a présenté un autre film à succès, Armageddon. None of you have to go. We can all just sit here on Earth, wait for this big rock to crash into it, kill everything and everybody we know. The United States government just asked us to save the world. Qui est devenu un record au box-office de l'époque. Pour son travail, Willis a reçu 14,8 millions d'euros et Golden Raspberry Award. Parallèlement, notre héros devient le premier acteur à jouer dans le jeu vidéo Apocalypse. À l'aide des capteurs amovibles, les créateurs ont réussi à capter ses mouvements et ses expressions faciales, pour lesquelles la société a versé à Bruce près de 1,2 million de dollars. En 1998, le mariage de Bruce et Demi prend fin.
Leur union a longtemps été qualifiée d'exemplaire. Pour le bien de leur fille, le couple a accepté d'aménager leur emploi du temps afin de pouvoir travailler à tour de rôle dans des films, mais cela les a conduits à s'éloigner l'un de l'autre. Willis a commencé à tromper sa femme. Selon les rumeurs, il aurait eu des liaisons avec plusieurs de ses partenaires de tournage. Après le divorce, il a fréquenté le mannequin espagnol Maria Bravo Rosado et la star de films pour adultes, Alicia Class. Entre-temps, les téléspectateurs ont pu voir Willis dans la comédie Breakfast of Champions et le mélodrama The Story of Us, qui raconte l'histoire d'un couple essayant de sauver son mariage. Il est ironique de constater que l'acteur était en train de divorcer pendant le tournage. Bruce a également joué dans le drame mystérieux The Sixth Sense, le sixième sens. You are not a freak, okay? Don't you believe anybody that tries to convince you of that. That's bullshit. You don't have to go through your life believing that. Son rôle dans ce film lui a valu non seulement l'amour du public et le respect des critiques, mais aussi un revenu grandiose de 114 millions de $. L'acteur a demandé un pourcentage des recettes impressionnant du box-office, en plus de son cachet initial. Fait intéressant, pour l'une des scènes, Bruce Gaucher a appris à écrire de la main droite pour que ce soit plus pratique pour l'équipe de tournage. En 2000, Willis a gagné 20 millions de $ chacun pour ses rôles dans le film familial fantastique The Kid et le thriller de super-héros Incassable. Au même moment, le film The Walnut Yards sort sur les écrans, mais Bruce doute de son succès. Il a même parié avec son partenaire de tournage, Matthew Perry, que ce film le prenait la première place au box-office et la première semaine, joué gratuitement dans Friends. En conséquence, notre héros est apparu dans 3 épisodes de la sitcom, pour 2 lesquels il était tout de même reçu un cachet, mais l'a transféré à une œuvre de charité. Il a également remporté l'Emmy Awards du meilleur acteur invité dans une série comique. En 2001, l'acteur a présenté le film Bandy et le 3e album de musique qui n'a jamais été connu. Au cours des années suivantes, il a participé au dessin animé Rugrats Go Wild et a joué dans les films Art War qui a rapporté 22,5 millions de $. True Rest, Grand Champion, The Wall 10 Years et Tears of the Sun. Lors du tournage de ce dernier, Bruce a été blessé par une erreur pyrotechnique. Un projectile a frappé l'acteur au front. Après cela, Willis a poursuivi les producteurs pour négligence. Mais notre héros a acheté pour 20 000 $ une nouvelle prothèse de jambe à l'un des figurants qui n'en avait pas, l'ancienne ayant été usée pendant le tournage dans la jungle. À l'époque, Bruce comptait parmi ses petites amies les mannequins Rachel Hunter et Emilia Sandberg, l'actrice Nadia Bjorlin et semble-t-il la star de la série télévisée Sex and the City, Kim Cattrall. Il a même voulu épouser une autre actrice, Brooke Burns, mais le mariage n'a jamais eu lieu. C'est à peu près à la même époque que notre héros a eu son fameux crâne chauve. Il a commencé à perdre ses cheveux à l'âge de 30 ans et a même eu recours à une grève coûteuse, mais en vain. L'acteur s'est alors résigné et a décidé de se raser le crâne. Après une courte pause, Bruce est revenu sur les écrans en 2005 avec le film d'action Hostage, en compagnon de sa fille Rumor et le drame policier Sin City. Angina, he calls it. I'm polishing my badge and getting myself used to the idea of saying goodbye to it. It and the 30-odd years of protecting and serving and tears and blood and terror. L'acteur a ensuite joué dans les films Alpha Dog, Lucky Number Slavin, Fast Food Nation, 16 Blocks et le dessin animé bien sûr Over the Hedge. En 2007, il a joué plusieurs œuvres à sa filmographie comme le thriller Perfect Stranger, le film d'action d'horreur Planet Terror, ainsi que Live Free or Die Hard. What you get for being a hero? Nothing. Get shot at. Get a little pat on the back, blah blah blah. Attaboy. Dans l'histoire de John McClane, Bruce Willis a réalisé la plupart des cascades lui-même et bien sûr a reçu 25 millions de $ pour cela. On suivit les films Once Upon a Time in Hollywood, Assassination of a High School President, Surrogates, I'm Still Here, Red, The Expendable et le thriller comique Cop Out, pour lequel Bruce a accepté une rémunération nettement inférieure. Entre-temps, sa vie personnelle a évolué. Il a décidé de se ranger et en mars 2009, il a épousé le mannequin et l'actrice Emma Heming. Willis a admis qu'il était tombé amoureux de cette femme dès le premier jour de leur relation et qu'il était devenu beaucoup plus heureux avec Emma dans sa vie. 2 autres filles sont nées de ce mariage, Mabel et Evelyn. Au début des années 2010, Willis a joué dans des films tels Setup, Catch 44, Lay the Favorite, The Cold Light of Day, Moonrise Kingdom bien sûr et The Expendable 2, Fire with a Fire et le thriller fantastique Dystopic Looper. Ce dernier a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme par la critique.
So even when we're apart, you can remember what I do after I do it? Yes, but this is a precise description of a fuzzy mechanism. Les projets suivants de l'acteur sont G.I. Joe, Retaliation, A Good Day to Die Hard, Red 2 et Sin City, Une dame à abattre. À partir de ce moment, Bruce Willis se concentre sur les films d'action dont la plupart ne deviennent pas populaires. Ainsi, des films comme The Prince, Vice, Extraction, Marauder and Death Wish On reçut un accueil plutôt mitigé. Parmi les nombreux films d'action, la comédie Rock the Casbah en 2015 se distingue ainsi que l'apparition de Willis dans la scène post-credit du thriller psychologique Split. Mais le film le mieux noté depuis plusieurs années est le policier Motherless Brooklyn d'Edward Norton, sorti en 2019. The two of you come upstairs. Back me up quick. What's going down here, Frank? I gotta keep this under my hat, boys. Fat cats and hats. M's the ones, pal. Let's catch a big score and get fat ourselves. La même année, Bruce fait une apparition dans le dessin animé The Lego Movie 2, The Second Part, et joue également dans la troisième suite des films Incassable et Split, The Thriller Glass. Ensuite, à de rares exceptions près, la filmographie de l'acteur se compose exclusivement de films d'action, et toutes les scènes avec lui sont souvent tournées en une journée. Par exemple, dans Act of Violence, Out of Death et American Siege, dans ces films, Willis apparaît généralement au début du film, puis tout simplement disparaît. L'explication de ce phénomène a été révélée en 2022, lorsque Rumor, la fille de Bruce, a déclaré que son père souffrait d'aphasie, une forme de démence qui affecte les fonctions cognitives. Dans certains films comme Glass, les répliques de l'acteur ont été écourtées parce qu'il avait de plus en plus de mal à s'en souvenir. Pour cette raison, Willis a mis fin à sa carrière et a commencé à passer du temps entouré de sa famille. Il reçoit régulièrement la visite de son ex-femme Demi, avec laquelle ils sont restés très amis après leur divorce. Ils ont même pour tradition de réunir tous les enfants pendant les vacances de Noël et d'organiser une pyjama party avec des jeux de société. En 2022, l'acteur a participé à des films d'action tels que Gasoline Alley, Wild Room, Wrong Place, Paradise City, 2 parties de Detective Night et bien d'autres. En janvier 2023, les spectateurs voient Willis dans le thriller d'action Detective Night Independence. Et bientôt, le thriller policier sur l'Assassin sortirait sur les écrans. À une époque, Bruce a suivi des cours de cuisine pendant plusieurs mois pour faire plaisir à ses filles avec de délicieux plats faits maison. Aujourd'hui, elles entourent leur père de soins et d'amour, profitant de chaque instant passé ensemble. D'ailleurs, Rumor, la fille aînée de Willis Seymour, a suivi les traces de ses parents et est devenue actrice. Et bientôt, elle sera mère pour la première fois. Scott et Tallulah ont également joué dans des films. Les 3 filles ont consommé de l'alcool et d'autres substances psychotiques dès leur plus jeune âge, mais ont réussi à lutter contre leur dépendance. Les plus jeunes enfants de l'acteur sont encore à l'école. En raison de l'état de Bruce, les médias ont commencé à parler plus souvent de son héritage. Ils écrivent qu'il a légué toute sa fortune, estimée à 250 millions de dollars, à sa famille actuelle, et que chacune des filles issues d'un précédent mariage ne peut recevoir qu'$1 million. Outre les droits d'auteur de ses films, Bruce se perçoit des thunes grâce aux publicités. Dans les années 80, il a collaboré avec la marque d'alcool Seagram et a reçu 7 millions pour cela, mais a rompu le contrat. Lorsqu'il a arrêté de boire, bien sûr. Cependant, en 2009, notre héros a accepté de devenir le visage de la marque de vodka en échange de la possession de 3,3% des actions de la société. Au cours des années suivantes, l'acteur a fait de la publicité pour les voitures Subaru et Honda, la marque de sport Nike et les batteries de voitures en jouant le rôle de John McClane dans le spot publicitaire. L'annonce de la vente des droits sur l'image numérique de Bruce Willis a fait un grand bruit. Mais ses représentants ont démenti les rumeurs. Néanmoins, le double numérique de Bruce a été utilisé dans une publicité pour la société russe Megaphone. Bruce est le cofondateur d'une société de production qui a travaillé sur de nombreux projets avec sa participation. En 2001, il a ouvert son propre studio d'enregistrement pour aider les jeunes musiciens. Tous les investissements n'ont pas été couronnés de succès, bien sûr. Ainsi, dans les années 2000, la célébrité a investi environ $2 millions dans la technologie de recyclage écologique des vieux pneus, mais a rapidement décidé de retirer son investissement. L'acteur a dû récupérer son argent par la voie judiciaire. Les affaires de Bruce Willis à Haley, dans l'Idaho, ont également été critiquées. En 1988, Demi Moore et lui ont acheté un ranch et ont commencé à investir dans des entreprises locales. Mais ils ne l'ont pas géré correctement et après leur divorce, l'ont complètement abandonné. D'ailleurs, l'acteur a vendu le ranch en 2018 pour $5 millions. Il s'est également débarrassé d'un penthouse à New York d'une valeur de $18 millions, a mis en vente une villa dans les îles Turques et Caicos pour $33 millions et un domaine dans le nord de l'État de New York pour $13 millions.
Plus tôt encore, en 2014, Bruce a vendu son manoir de Beverly Hills pour 16,5 millions de dollars, alors qu'il l'avait acheté tout simplement pour 9 millions. En outre, après son divorce avec Demi Moore, elle a reçu un luxueux penthouse à New York avec vue sur Central Park que le couple a acheté en 1990 pour 7 millions de dollars. Aujourd'hui, la célébrité vit à Brentwood, en Californie, dans un manoir de près de 10 millions de dollars. L'intérieur élégant de la maison allie classicisme et modernité. On y trouve une salle de cinéma, un sauna et bien sûr une piscine. Une autre piscine se trouve à l'extérieur, ainsi que des espaces de détente et de sport. Et ce n'est pas la liste complète des propriétés de Willis. Dans les années 2000, par exemple, il a construit une villa dans les îles des Caraïbes. Et après avoir tourné le film Arsoir, il est tombé amoureux de Prague au point d'y acheter une maison de 5 étages. En ce qui concerne les voitures, le cœur de Bruce appartient aux marques américaines. Au fil des ans, il a accumulé une impressionnante collection comprenant une Dodge Charger, une Chevrolet Bel Air Nomad, une Shelby GT 500, un pick-up Chevrolet 3100, plusieurs Chevrolet Corvette bien sûr, de différentes années, une Lincoln Town Car limousine et bien sûr une Pontiac Firebird 400. La voiture des plus vendues ont été vendues aux enchères et la plus chère s'est avérée être une Bentley Continental GT Speed Le Mans édition avec un kilométrage de seulement 2552 km. Willis a également vendu 5 motos aux enchères et a envoyé le produit de la vente pour aider les soldats et les vétérans américains. Bruce a d'ailleurs été l'une des rares stars hollywoodiennes à soutenir la guerre en Irak. Il s'est même rendu dans la zone des opérations militaires pour interpréter des chansons pour les soldats. Après cela, il a même voulu servir lui-même, mais il n'a pas passé l'âge. Et en 2007, il a offert $1 million à quiconque pourrait aider à trouver et à neutraliser bien sûr Osama Ben Laden. L'acteur a également défendu le droit de porter des armes et a soutenu presque tous les candidats du Parti républicain. L'exception est Bob Dole, qui s'est présenté à la présidence des États-Unis car l'homme politique a critiqué Demi Moore pour son rôle dans le film Striptease. Bruce Willis a joué son rôle le plus célèbre dans Die Hard, mais sa filmographie ne se limite pas à cela. Et vous, quel est votre film préféré? Dites-le nous. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!